Ce n'était pas leur corps qu'ils convoitaient, c'étaient leurs âmes. Lorsque les religieuses chrétiennes capturées furent traînées dans les souterrains du palais de Topkapi, l'Empire ottoman initia un protocole d'annihilation psychologique si méthodique qu'il faisait passer la mort au combat pour une véritable grâce. Il ne s'agit pas ici d'un récit sur l'esclavage physique tel que nous le connaissons. C'est la révélation d'un mécanisme de domination invisible, une stratégie délibérée conçue pour anéantir l'identité spirituelle. L'objectif ottoman était limpide, la soumission absolue, l'abjuration forcée de leur mariage divin. En alternant méthodiquement fausses promesses de bienveillance et ténèbres de la privation sensorielle absolue, l'Empire cherchait à dissoudre leurs esprits, les muant en spectres non communicatifs, inutilisables pour le système. Ce que les archives ottomanes ont froidement catalogué comme une défaillance bureaucratique constituait en réalité leur plus cinglante défaite. Car au cœur de l'abîme, ces femmes ont retourné l'arme de l'ennemi contre lui-même. Elles ont utilisé le silence imposé, non comme une reddition, mais comme l'ultime et la plus puissante forme de résistance, forgeant une chapelle secrète au cœur même des ténèbres. Ces révélations ne sont que le début de notre enquête. Si ce voyage dans les secrets les plus sombres de l'histoire vous interpelle, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre cercle exclusif. Votre soutien est essentiel pour notre mission. En vous abonnant et en aimant cette vidéo, vous permettez à ces histoires censurées de voir enfin le jour. J'aimerais beaucoup savoir depuis quelle région de France ou quel pays francophone vous suivez cette immersion culturelle. Partagez également dans les commentaires les figures historiques dont vous aimeriez que nous révélions les secrets interdits lors de nos prochaines investigations. Votre participation active construit l'avenir de nos découvertes. Cette chapelle du silence fut érigée au cœur même de l'empire le plus redouté de son temps. Nous sommes au lendemain de 1453, l'année qui a vu la chute de Constantinople. L'Empire ottoman, désormais maître de la cité millénaire, en fait sa nouvelle capitale et le centre névralgique de son pouvoir absolu, le palais de Topkapi. Ce lieu, qui fascinait autant qu'il terrifiait l'Europe, n'était pas seulement une résidence de luxe, c'était une machine administrative et politique implacable, conçue pour l'assimilation et le contrôle. Alors que l'Empire étendait son emprise sur les anciens territoires byzantins et les Balkans, il ne se contentait pas de prélever des impôts ou des soldats. Il capturait des symboles. Parmi les butins de guerre les plus précieux se trouvaient des femmes consacrées, les épouses du Christ, arrachées à leur couvent. Pour l'administration ottomane, ces religieuses n'étaient pas de simples prisonnières. Elles représentaient une identité spirituelle rivale qu'il fallait méthodiquement déconstruire. Leur transfert à Topkapi n'était pas un hasard, mais le début d'une stratégie délibérée de dissolution psychologique, bien loin des champs de bataille. Au cœur de ce drame psychologique, les protagonistes n'étaient pas des reines ou des princesses, mais un collectif invisible, les épouses du Christ. Ces femmes, dont les noms individuels ont été délibérément effacés par l'administration impériale, représentaient une pure identité spirituelle. Elles n'avaient ni pouvoir politique, ni valeur militaire. Leur seule existence constituait un défi à l'hégémonie spirituelle que l'Empire ottoman cherchait à imposer. Face à elles, l'antagoniste n'était pas un sultan en particulier, mais le mécanisme froid et impersonnel du palais de Topkapi lui-même. Les véritables geôliers étaient les architectes de la conversion forcée, les bureaucrates et les gardiens chargés de la surveillance psychologique. Leur mission n'était pas de punir, mais de dissoudre. Ces administratifs, dont les rapports froids ne mentionnaient que des échecs d'assimilation, étaient les opérateurs d'un système conçu pour briser l'âme, transformant ces femmes consacrées en coquilles vides, incapables de communiquer. Le conflit central n'était donc pas une lutte de pouvoir dynastique, mais un affrontement silencieux entre une foi inébranlable et la machine impériale d'effacement identitaire. L'affrontement silencieux débutait dès leur arrivée dans les entrailles de Topkapi. Oubliez l'image fastueuse du harem. Ces femmes étaient destinées à une section bien plus secrète du palais, des souterrains froids et obscurs, conçus spécifiquement pour la déconstruction de l'esprit humain. Le mécanisme de contrôle intime mis en place par l'administration ottomane n'était pas physique, il était psychologique, une forme de vivisection de l'âme. La première étape était la privation sensorielle absolue. Arrachées à leur couvent, à la lumière, au son des cloches, au rythme de la prière collective,
Elles étaient plongées dans un silence et une obscurité quasi totaux. Cette isolation n'était pas une simple punition, c'était une arme stratégique. Elle visait à briser leur connexion au divin, à recréer un vide existentiel que l'Empire pourrait ensuite combler. Des documents administratifs, froids et méthodiques, décrivent la phase suivante de ce que l'on ne peut appeler que de la torture psychologique. Le système alternait cette privation sensorielle sévère avec des périodes de bienveillance calculées. Soudainement, une prisonnière pouvait être extraite de l'obscurité, lavée, nourrie, exposée à la lumière et recevoir la visite d'administrateurs ou de convertis. On lui décrivait les avantages matériels et le confort d'une vie au service de l'Empire, lui promettant une place, certes subalterne mais digne, si elle acceptait la conversion. L'objectif était de créer une dissonance cognitive insupportable. Le retour inévitable à la cellule souterraine, après cet aperçu de confort, était conçu pour amplifier le désespoir, pour faire de la renonciation spirituelle non pas une trahison, mais la seule voie logique de survie. La surveillance était constante, mais elle était invisible. Il n'y avait pas de garde observant des rituels intimes, mais des oreilles attentives derrière les murs. Les geôliers n'étaient pas des eunuques, mais des psychologues avant l'heure. Ils guettaient les signes de rupture, les pleurs solitaires, les murmures incohérents, et surtout, le moment où une femme cesserait de prier. La structure de contrôle visait l'effondrement de la foi collective. En isolant les femmes les unes des autres, puis en leur offrant des traitements différents, le système cherchait à briser leur solidarité, à instiller le doute. La vraie cruauté, pire que la mort, résidait dans cette lente dissolution de l'identité. Le but ultime n'était pas l'esclavage sexuel, mais la soumission spirituelle. L'Empire ottoman, dans sa phase d'expansion la plus agressive, comprenait que le contrôle des corps était temporaire, mais que l'assimilation des âmes était permanente. Forcer une épouse du Christ à renoncer publiquement à son mariage divin était une victoire symbolique d'une puissance inestimable. C'était la preuve que l'identité spirituelle rivale pouvait être non seulement vaincue, mais entièrement effacée. Chaque conversion était enregistrée, non comme un triomphe militaire, mais comme une réussite administrative, la transformation d'un symbole de résistance en un atout pour l'Empire. Les instructions transmises en secret aux gardiens de ces sections souterraines étaient explicites. La force physique était un échec. La véritable victoire était une abjuration volontaire, obtenue par l'effondrement mental de la captive. Ce processus méthodique, cette descente aux enfers calculée, était l'arme secrète de Topkapi pour transformer ces femmes en non communicatives, prêtes à être remodelées ou à être oubliées si elles résistaient. Nous venons d'entrer dans les coulisses les plus sombres de ce mécanisme de contrôle. Ce que vous découvrez ici, ce sont des stratégies psychologiques que l'histoire officielle a délibérément choisi d'ignorer. Si vous estimez, comme moi, que ces vérités méritent d'être exposées, votre soutien est notre plus grande force. En vous abonnant à Secrets de l'Alcôve Royale et en aimant cette vidéo, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous rejoignez une communauté d'esprits curieux et exigeants, déterminés à préserver un patrimoine culturel complexe. Votre engagement nous permet de financer ces recherches approfondies et de vous garantir l'accès à un contenu exclusif, introuvable ailleurs. J'aimerais lire vos impressions. Que ressentez-vous face à cette révélation sur la soumission spirituelle ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est grâce à cet échange que nous bâtissons ensemble un espace de connaissances raffinées et nécessaires, loin des récits superficiels. La transition entre la stratégie impériale et la défaite bureaucratique ne fut pas marquée par une révolte ou un cri, mais par la réalisation soudaine que le silence pouvait être une arme. Ce fut le moment décisif. Le système de contrôle psychologique de Topkapi, si méticuleusement conçu pour alterner privation et bienveillance, reposait sur une prémisse fondamentale, que la captive réagirait, qu'elle finirait par négocier, par implorer ou par céder, fournissant ainsi à l'administration la matière première de sa conversion. Mais le système n'avait jamais anticipé la résistance passive absolue. Les archives ottomanes de cette période, lorsqu'elles traitent de ces cas spécifiques, sont déconcertantes par leur froideur. Les rapports des gardiens et des administrateurs, ces témoins involontaires de la résistance, commencent à changer de ton. Les premières notes décrivent la mélancolie, le refus de s'alimenter, des signes attendus de détresse. Puis, le ton change.
Il devient frustré, perplexe. Les rapports cessent de décrire des émotions pour ne décrire qu'un état, non communicative. Ce que ces documents administratifs révèlent, c'est l'émergence d'une stratégie collective. Dans les ténèbres des souterrains, ces femmes ont transformé leur prison. L'obscurité, conçue pour briser leur esprit, est devenue le cloître de leur chapelle secrète. La privation sensorielle, destinée à les isoler du divin, est devenue l'outil de leur contemplation la plus profonde. C'est ici que le climax de la trame se produit, non pas dans une action, mais dans une transmutation spirituelle. Elles ont cessé de lutter contre les murs pour utiliser les murs. Le silence absolu n'était plus une punition subie, mais une discipline choisie. Elles recréaient, dans les conditions les plus extrêmes, les rituels de leurs anciens couvents, mais sans un mot, sans un chant. C'était une conspiration silencieuse. Des témoignages ultérieurs, recueillis auprès d'autres prisonniers qui n'appartenaient pas à ce groupe, font état d'une présence inexplicable, d'une force émanant de ces cellules muettes. L'administration ottomane, face à cet échec, a intensifié ses méthodes. Les périodes de bienveillance sont devenues plus fastueuses, les retours à l'obscurité plus brutaux. Mais le stratagème psychologique était rompu. En refusant de communiquer, les religieuses ont privé le mécanisme de tout levier. Elles avaient atteint un état que leur geôlier ne pouvait ni comprendre ni corrompre. La soumission spirituelle était impossible, car il n'y avait plus d'interlocuteur à soumettre. Les archives impériales se contentent alors de classer l'affaire. Ces femmes, devenues inutiles au projet d'assimilation, furent déclarées non productives, des échecs administratifs. Elles furent laissées dans leurs cellules, oubliées par un empire qui ne savait comment gérer une défaite qui n'impliquait aucune arme. La preuve archéologique la plus troublante de cette résistance fut découverte bien des siècles plus tard, non pas dans un document, mais gravée dans la pierre même de ses fondations. Dans ce qui fut identifié comme l'une de ces cellules souterraines, une inscription latine rudimentaire fut trouvée, un document archéologique qui avait survécu à l'oubli. Lux in tenebris luet, une variation de Lux in tenebris lucet, la lumière luit dans les ténèbres. Cette inscription n'était pas un appel à l'aide, mais une déclaration de victoire. C'était le témoignage ultime que, même au plus profond de la tentative d'annihilation psychologique, leur identité spirituelle non seulement persistait, mais brillait. C'est la trace physique de leur chapelle secrète. Cette tactique de résistance spirituelle par le silence absolu, ce témoignage gravé dans la pierre, trouve un écho direct et douloureux dans les méthodes de contrôle et de résistance vécues dans les couvents de la Nouvelle-Espagne, connectant cette tragédie ottomane aux souffrances d'une autre partie du monde, unissant ces voix silencieuses à travers les empires et les siècles. Le jour d'après ce climax silencieux ne fut marqué par aucune cérémonie de validation, aucune inspection physique, aucun des rituels de domination que l'on trouve dans d'autres contextes impériaux. Il n'y avait, en effet, rien à vérifier. L'Empire n'avait obtenu ni soumission ni défi. Il faisait face à un vide, à un néant stratégique. La conséquence immédiate de cette résistance passive absolue fut une paralysie bureaucratique. Le protocole de conversion forcée, si méticuleusement conçu pour la déconstruction psychologique, s'est effondré faute de prise. Les administrateurs de Topkapi, formés pour gérer la peur, la négociation ou la capitulation, se sont retrouvés démunis face à une foi devenue impénétrable. Il n'y avait aucune preuve à exhiber, aucun corps brisé à exposer, aucune confession à enregistrer. L'absence totale de communication a rendu les outils de la surveillance intime inutiles. Les documents officiels produits à la suite de cet échec sont la véritable preuve du triomphe des captives. Les rapports, que nous avons déjà évoqués, cessent d'être des évaluations psychologiques pour devenir de simples constats d'échecs logistiques. Les termes non communicatives et non productives ne sont pas des diagnostics médicaux. Ce sont des classifications administratives signifiant la mise au rebut. La conséquence directe pour ces femmes fut la réalisation du destin, pire que la mort. L'Empire, incapable de les convertir et refusant de les exécuter, ce qui aurait créé des martyrs, une victoire spirituelle pour l'ennemi, a choisi la seule option restante, l'effacement. Elles furent laissées dans leurs cellules souterraines, rayées des registres actifs, condamnées à une mort lente dans l'obscurité et l'oubli total. C'était la punition ultime pour avoir vaincu le système.
être administrativement effacées de l'existence. Les répercussions à long terme sur la structure du pouvoir ottoman furent subtiles mais profondes. Cet incident a révélé une faille critique dans la machine d'assimilation impériale. Le système, si efficace pour absorber les élites politiques ou militaires par la force ou la promesse, était impuissant face à une identité spirituelle pure qui refusait l'interaction. Cette défaillance bureaucratique est devenue un tabou. L'histoire de la chapelle du silence ne devait pas être ébruitée, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était un échec. Elle prouvait que le contrôle psychologique absolu avait une limite. Ce silenciement systématique de l'histoire elle-même fut la seconde vague de leur effacement. Mais la conséquence la plus extraordinaire, celle qui traverse les siècles, est la connexion directe de cette tactique de résistance avec d'autres formes de contrôle institutionnel. L'inscription « Lux Intenebris Luet » n'est pas seulement un écho du christianisme primitif. C'est un témoignage qui résonne de manière troublante avec les expériences vécues à des milliers de kilomètres de là, dans les couvents de la Nouvelle-Espagne. Les archives mexicaines regorgent de récits de surveillance spirituelle, de pression psychologique et de tentatives de briser la volonté des religieuses par l'isolement et le contrôle de l'esprit. La tactique de résistance silencieuse, cette fortitude intérieure face à un pouvoir absolu cherchant à dissoudre l'âme, crée un lien indélébile entre les souterrains de Topkapi et les murs des couvents de Mexico ou de Puebla. C'est la même lutte, la même arme silencieuse, déployée par des femmes que tout séparait, sauf l'expérience commune d'une oppression visant à anéantir leur identité spirituelle la plus profonde. L'impact le plus profond de la chapelle du silence ne réside pas dans son influence sur les générations futures d'Ottomans, mais dans le fait même qu'elle ait été systématiquement effacée des archives impériales. Cet héritage est un héritage d'absence. L'Empire ottoman, une machine bureaucratique obsédée par la consignation de ses conquêtes, de ses inventaires et de ses décrets, a choisi de ne laisser aucune trace de cet échec. Les documents classifiant ces femmes comme non productives n'étaient pas de simples notes administratives. Ils étaient leur seconde exécution, une tentative délibérée d'effacer de l'histoire non seulement leur vie, mais aussi leur victoire spirituelle. Cette censure n'était pas motivée par la honte de la cruauté, car l'Empire assumait sa brutalité. Elle était motivée par la honte de l'impuissance. Admettre qu'un groupe de femmes désarmées, par le seul pouvoir de leur silence collectif, avait vaincu le mécanisme de conversion psychologique le plus sophistiqué du palais, aurait été un aveu de faiblesse intolérable. La destruction des preuves fut méthodique. Au-delà des registres froids, il n'existe aucun témoignage direct des geôliers sur la frustration ou la perplexité que cette résistance a dû engendrer. Le silence des captives a été enseveli sous le silence des censeurs impériaux. L'héritage qui subsiste jusqu'à aujourd'hui est donc fragmentaire, reposant sur des indices indirects. La froideur des rapports bureaucratiques qui trahit l'impasse, et l'anomalie archéologique stupéfiante de cette inscription latine, Lux Intenebris Luet. Cette gravure, découverte des siècles plus tard, est le seul document qui nous soit parvenu de la main même des victimes. C'est la voix qui a survécu à l'effacement. Mais la connexion la plus surprenante, la vérité que cet incident révèle sur les mécanismes de pouvoir globaux, est son incroyable parallèle avec une autre puissance impériale, rivale absolue de l'Empire ottoman, l'Espagne. Alors que Topkapi perfectionnait sa technique d'anéantissement spirituel dans les souterrains de Constantinople, à des milliers de kilomètres de là, dans les territoires de la Nouvelle-Espagne, l'Empire espagnol mettait en œuvre des formes de contrôle psychologique étrangement similaires, visant précisément la même cible, la spiritualité féminine cloîtrée. Les couvents de Mexico, de Puebla ou d'Oaxaca, souvent perçus comme des refuges, étaient aussi des laboratoires de surveillance intime. L'Inquisition espagnole et les autorités épiscopales exerçaient une pression psychologique constante sur les religieuses. Le but n'était pas la conversion forcée, mais le contrôle absolu de leur pureté spirituelle. Les archives mexicaines de l'époque coloniale regorgent de témoignages de religieuses soumises à des interrogatoires exténuants sur leur vision, leurs doutes et l'authenticité de leur dévotion. L'isolement, les pénitences imposées, la confession forcée et la surveillance mutuelle étaient des outils conçus pour briser toute individualité spirituelle qui ne se conformait pas à la ligne dictée par l'Empire. Tout comme à Topkapi,
la résistance dans les couvents mexicains prenait souvent la forme du silence. Un silence qui pouvait être interprété soit comme une soumission parfaite, soit, comme le craignaient les inquisiteurs, comme la plus dangereuse des déviances, une résistance intérieure que l'autorité ne pouvait ni sonder ni briser. Ce parallèle est la révélation finale de cette enquête. L'héritage caché de la chapelle du silence est la preuve que le contrôle absolu de la sexualité et de la spiritualité féminine était une obsession partagée par les plus grands empires. Que ce soit sous le croissant ottoman ou la croix espagnole, le pouvoir absolu a toujours reconnu que la véritable soumission ne s'obtenait pas en enchaînant les corps, mais en dissolvant l'âme. La tentative systématique d'effacer ces histoires, à Istanbul comme à Mexico, prouve que cette guerre psychologique contre l'identité féminine était un projet central et que la résistance silencieuse de ces femmes fut leur défaite la plus secrète et la plus cuisante. L'héritage de la chapelle du silence prouve que la résistance la plus puissante n'est pas toujours la plus bruyante. Ces connexions, que nous avons tracées entre les souterrains de Topkapi et les couvents de la Nouvelle-Espagne, sont les vérités que Secrets de l'alcôve royale s'engage à exhumer. Ce sont des histoires d'une force inimaginable, des témoignages gravés dans la pierre qui révèlent une facette de l'histoire que l'on a tenté de nous cacher. Cette résilience spirituelle, cette force intérieure face aux mécanismes de contrôle absolu, résonne profondément avec notre quête de vérité culturelle. Si vous partagez cette passion pour un savoir historique exigeant et exclusif, je vous invite à rejoindre notre communauté. En vous abonnant dès maintenant et en aimant cette investigation, vous devenez un mécène de la vérité, nous permettant de dévoiler d'autres archives interdites. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle région de France ou quel pays vous nous rejoignez. Et surtout, quelle autre figure impériale, quel autre secret de cour aimeriez-vous que nous exposions au grand jour? Votre voix guide nos prochaines enquêtes exclusives. De nouveaux secrets impériaux, jamais racontés, vous attendent.